Bonjour tout le monde, bonjour les amis, 10 de l'Equinox. Avec une pièce de 50 centimes d'euros, puis je vais essayer aussi qu'une pièce de 5 centimes, 50 centimes d'euros et 5 centimes Napoléon. Je veux voir avant de mettre la 3.0, si après la 3.0, si on gagne un peu en distance. Allez, c'est parti. Donc, je me suis mis en 5 kHz. Alors, je vous dis tout de suite, hein, je fais pas jusqu'à qu'il y a un son qui pip, 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 pip. C'est vraiment en condition comme si le son m'indiquerait à creuser. Hein. En 5 kHz, allez, maximum 30. Ça, c'est en 10 kHz. Donc, je suis en champ 1. Ouais, 32. Après, c'est vague. Bon, on arriverait à monter à 35. C'est avec la 50 centimes. Hein. Avec la 5 centimes Napoléon. 35, il le prend bien. 38, la Napoléon, 5 centimes. En 15 kHz. La 50 centimes et la 5 centimes Napoléon. Voilà, il y a un son, mais je dirais 36. Je suis en 20 kHz. Trente 35. Ouais, 35 pour creuser. Là, 5 centimes Napoléon. Toujours 36, 35, 36. 40 kHz. À 50 centimes, 40 kHz, c'est 32. À 5 centimes Napoléon. 35, 35, 36. Pour l'instant, ça change pas grand chose. Alors, en multi-IQ, j'en sens qu'il est déjà un peu instable parce que il lance toutes ses fréquences. On s'aperçoit qu'en multi-IQ, ça va chercher plus loin. À 50 centimes, à creuser. Un 38 et la 5 centimes Napoléon.
Bon, il y a du son à 45, mais bon, comme il y a des parasites, on dirait, cause pas 40. Hein. Donc ça, c'était que la version de la 2.01. Donc on va essayer la 3. Alors, on a téléchargé la 3.0. On clique dessus. Ça devrait l'ouvrir. Voilà. Connecter un détecteur pour vérifier les mises à jour. Alors, j'ai branché l'Equinox. Pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Donc, c'est un peu long. Je sais pas pourquoi. Mais bon. Peut-être que ça va se mettre à trouver quelque chose. Alors, il s'allumait. Il dit actuel 2.1.12. Voulez-vous installer la 3.1? Eh ben on dit oui. Ne pas débrancher ni éteindre votre détecteur. Donc eh ben, il cherche, il installe ou j'en sais rien ce qu'il fait. Voilà, progression. « 21%, 23, 24, 30. Allez, on va aller jusqu'à la barre. Hein. On va pas couper, ça sert à rien. Ça va être bientôt fini. Et après, on va voir ce qu'on a gagné ou ce qu'on a perdu. 84, 85, 87, 89, 95. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il cherche encore quelque chose. Il refait ding ding ding. Il se met à faire bip. Il fait installation réussie. Vous pouvez débrancher votre détecteur. Quitter. Hop, c'est fini. Maintenant, il ne reste plus qu'à le tester. Alors, point de vue visuel, qu'est-ce qui a changé sur l'Equinox? Il n'y a que, donc on a toujours le multi-IQ. On a maintenant un 4 kHz, un 5, le 5, le 10, le 15, le 20, le 40 et on retourne au multi-IQ. Alors, 50 centimes, rappelez-vous, en 5, on était à 30 par là. Et donc, avec la 4 kHz, vous vous rendez compte que je la capte encore à 40. En version jeu creuse. Hein. 41. Après je la perds. Il y a un son, mais je croise pas. 40. On gagne avec la 4 kHz là, sur la même pièce. Hein, on gagne quand même 10 cm. Et net. Hein. Il n'y a pas photo. 40. Impeccable. On va rester avec la 5, voir si la 5 elle fait mieux que 30 de tout à l'heure. On remarque que la 5 est moins stable que la 4 juste avant. Hein. Il n'a pas bougé de place le détecteur. Hein. Ah là là. 35.
On gagne en puissance, on dirait. Hein. 37. Tracteur était à 30. Et j'ai oublié un Apo en 4. Un Apo toujours en 5. Elle était à 35 Napo. Un Napo à 35 toujours. En 10, très stable. En 15 kHz. 35. 38. 39. 40 limite, mais bah. Vraiment limite 38, 39. En 20. Voilà, 36. Et la Napo. Trente-sept. En 40. 35. Ouais, et un Apo. Ouais, 37 toujours. En multifréquence, ouais, je commence par un Apo. Net. 35. 40, faible mais prend. Son mais creuse pas. À 45, donc 40. Et là, 50 centimes d'euros. Donc, ouais, 40. Donc, en gros, la 4 kHz vous fait gagner quand même plus que l'ancienne version, la nouvelle version. Plus puissant, plus de puissance sur la 3.0, 3.1, quelque chose là, que celle d'avant. Alors je vais finir, j'ai sorti le banc test, hein, simulation d'être en terre, Napo. Alors, 4 kHz, 20, 25, 30, 35. Ah, faiblard. Il y a un son, c'est soit on décide de creuser, soit on passe à côté. Il y a un son, bon, 30, c'est sûr. Donc 40 on oublie. Après pour les autres fréquences, je pense que ça va pas changer grand chose. On va juste essayer avec le multi IQ.
Donc, même pièce. Je suis en multi-IQ. 10. Oh, c'est rien que je fasse 10, ça sert à rien. Directement 25. Sur la tranche. Ah, plus dur sur la tranche. Hein. À plat. La tranche. À plat. 35. Ouais. On va dire qu'à 35 encore, c'est... Là, je vais un peu vite. Si je balaye doucement, on peut dire qu'il est encore là. Et puis à 40, il y a un petit son. Mais moi, ouais, quand les interférences, c'est tout, je ne creuse pas. Donc pour moi, 40 c'est mort. 35, ce sera encore bon. Donc voilà le petit test avec la petite mise à jour d'il y a quelques jours. Donc dans l'ensemble, en premier aperçu, hein, est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre la 3.0 là, la nouvelle? Je pense que oui, parce que la 4 kHz monte sur ces gros modules que ça va chercher plus loin. Ouais. Donc, parce qu'on sait très bien que plus la fréquence est basse, plus ça va chercher les gros modules. Et plus vous allez être dans les 40, plus c'est pour chercher les petites cibles. Oui, donc moi, pour moi, oui, c'est une mise à jour utile. Donc si vous voulez la mettre à jour, faites-le parce que ça vous aidera peut-être un peu plus à chercher un petit peu plus profond. Ouais. Sur ce, ben, rien à vous dire plus. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.